Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Histoire de flamme jumelle, la libellule qui était amoureuse d'un ours. Cette vidéo est dédiée à toutes celles et à tous ceux qui sont dans un parcours d'éveil spirituel, qu'ils soient ou non flammes jumelles. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que ces parcours d'éveil spirituel sont vraiment particulièrement souffrants. Ils ne se font pas dans la douceur, mais souvent dans la douleur. Et la question, c'était pourquoi on souffre. Alors la réponse que je vais vous donner m'a particulièrement apaisée et j'avais vraiment le désir de partager. Avant tout, la question, c'est qu'est-ce que l'âme? C'est une parcelle du divin en nous. L'âme symbolise cet élément subtil, invisible et immortel qui se matérialise dans le corps, mais qui lui demeure indépendant et intangible. L'âme, selon toutes les traditions, pénètre dans le corps et le quitte à la mort. Chaque être humain est un fragment de l'universel. Nous sommes donc en rapport avec tout ce qui existe tout autour de nous et la plupart du temps, nous n'en avons pas conscience. L'âme est la partie de l'être qui est en connexion avec le tout, avec l'univers, avec le cosmos, avec le divin, et elle relie le terrestre et le céleste. L'âme nous relie également à tous les autres êtres humains. Ce sont comme des fluides énergétiques, car l'âme est aussi vibration. Et c'est ce qui peut expliquer parfois que nous sommes en connexion puissante avec certains êtres de façon mystérieuse, puisque les âmes se reconnaissent non pas à leur physique, mais de par leur énergie vibratoire. Cette énergie vibratoire fait qu'on se regroupe bien souvent sans même en avoir conscience par famille d'âmes. Avant d'avoir compris ça, nous pouvons souffrir d'un profond sentiment de solitude, nous sentir vraiment à part, ressentir une forme de nostalgie sans comprendre vraiment pourquoi la Terre en fait c'est une grande école. Nous décidons de nous incarner, nous prenons un corps et nous allons à cette école de la vie sur Terre. La Terre est une planète de dualité où on expérimente l'ombre et la lumière, où évolue l'ombre et la lumière. Donc vie après vie, on expérimente cette lumière et cette ombre. Nous n'avons pas été que bons, ça, il faut vraiment sortir de ce fantasme. On a tout expérimenté. L'âme se retrouve donc sur Terre avec son histoire, avec son karma, avec sa tonalité vibratoire. Nous n'avons pas tous le même niveau de conscience, car chaque âme est amenée à travailler plusieurs choses, donc à s'expérimenter de plein de façons différentes pour au final s'expérimenter dans sa complétude. Donc plus l'âme est vieille, plus elle a un niveau de conscience élevé. Elle évolue donc en fonction de ses incarnations. Certaines sont au début de leur évolution, d'autres sont en fin de parcours. Celles qui sont au début sont des bébés. Toutes celles qui vivent leur dernière vie sont attirées par des processus d'éveil spirituel. Les vieilles âmes ont expérimenté toutes les facettes de leur dualité et cherchent à incarner l'amour inconditionnel, une forme de pureté dont elles conservent la nostalgie lorsqu'elles se trouvaient au sein de la source. Et la vieille âme va chercher à vivre l'éveil. Si elle est dans une vie où elle ne vibre pas, où sa personnalité ou son ego vont être dans une certaine forme de résistance, elle peut se sentir de plus en plus décalée. Sans comprendre pourquoi, elle peut tomber malade, parce que l'âme pousse l'être à se reconnecter à la source et à sa mission de vie, à s'élever. Dans la logique de l'âme, il y a une recherche d'absolu, il y a une recherche d'authenticité. On a envie d'aller vers ce pourquoi on ressent qu'on est fait. Cela passe souvent par des transformations intérieures. Ces transformations sont difficiles
Et ces transformations amènent une volonté de changement. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a besoin d'autre chose. Sur différents plans, ça peut être la sphère professionnelle, ça peut être la sphère affective, comme si tout nous poussait à nous aligner à notre cœur. Le cœur guide et l'âme agit, la magie. C'est un mystère. Donc ce qui explique que toutes les vieilles âmes qui vivent leur dernière vie sur Terre cherchent désespérément à retrouver l'amour et l'harmonie inconditionnelle dont elles connaissaient l'existence lors de leur séjour dans le cosmos. L'âme ne peut plus être éloignée de son plan de vie, de sa mission de vie, et c'est souvent le cas, parce que l'âme a besoin de plénitude, elle a besoin de calme, bien souvent de nature, elle a besoin de vibrer, elle a besoin d'être entourée d'âmes qui vont lui ressembler, du même taux vibratoire de ces âmes. Donc l'âme nous guide, elle peut nous guider à déménager, à habiter plus près de la nature, à quitter une relation également dans laquelle nous ne vibrons plus, mais la plupart du temps, habités par nos peurs, nous résistons. Nous vivons des dilemmes et sacrifions le cœur à la raison. Et notre âme s'éteint, et nous aussi, par la même occasion. Donc, les choix de cœur, c'est clair, demandent du courage. Le courage, étymologiquement, ça signifie avoir du cœur. On fait le tour. Donc notre ego résiste et souhaite nous faire éviter les souffrances, mais en fait c'est une grande erreur parce qu'il ne fait que nous y enfermer davantage. Fondamentalement, nous avons un besoin viscéral de nous relier à nous-mêmes, à découvrir notre propre vibration et donc à œuvrer dans notre liberté intérieure. Et dès que nous sommes connectés à nous, dès que nous commençons à écouter, alors là, ça devient magique parce que on sort de la souffrance et on commence vraiment à œuvrer dans sa propre plénitude. Donc, je vous encourage, mais de tout cœur, à écouter votre petite voix intérieure, à écouter votre intuition, à vous faire confiance. Et avant de vous quitter, je voulais vous partager cette citation de Pierre Teilhard de Chardin que vous connaissez peut-être. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Bon, je crois que là, tout est dit, et bien mieux que moi en plus. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment éclairé sur votre parcours. Je vous dis à bientôt, et un petit clic si ça vous a plu. Voilà, je vous remercie. Passez une belle journée. À bientôt.